Salut à toi, c'est Tonton Max. Aujourd'hui, je t'emmène à Busch Garden Tampa Bay pour découvrir Iron Gwazi en exclusivité avant son ouverture au public. Ce coaster, je l'attendais depuis très longtemps. Et autant vous le dire tout de suite, la dernière fois que j'ai pris une telle claque, c'était lorsque j'ai découvert Steel Vengeance à Cedar Point. J'ai vécu une expérience exceptionnelle et clairement, c'est pourvu ce genre de moment épique que je suis coaster fan. Bref, c'est parti pour la découverte d'Iron Gwazi. Hello, thank you. Ouais les gars, je sais ce que vous vous dites, j'ai une putain de chance. Je sais pas par où faut aller. Là à mon avis c'est le parc à bœuf ça. Ah ils ont laissé le parc à bœuf ouvert, ah ouais d'accord. Ok. Ok. Les gars, l'opérateur il est fou là, il est en train de dire Chireuse, Chireuse, craignez-nous genre. Regardez, il est fou. Je suis excité comme une puce. Waouh. Et ça applaudit. Oh, c'est parti pour le l'assaut. Les gars, c'est parti. Oh, ça wow. Bon les gars, j'ai mon badge First to Ride. Je suis archi content. Voilà, je pense que je suis le premier français à l'avoir crédité de mon côté. Désolé, il y a du bruit et je suis un peu ému. Et voilà quoi. Et voilà. First to Ride les gars. Steepest, fastest, tallest coaster in the world. On l'a fait les gars, on l'a fait. Yes, yes, quelle machine, fantastique machine. Enfin je vous en dirai plus après mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, je vais vous faire un petit tour du merch les gars de Iron Gwazi. Alors vous attendez pas un truc de fou. Et il y a cette musique de Mardi Gras là qui est en train de me saouler. Oh. Ah, les t-shirts ils sont un peu chelous les gars. Gwazi, toutes les couleurs. Ah là par contre, là on est sur un délire. Casquette, je vais l'acheter direct.
T'as combien d'ailleurs pour qu'on y est? 29 $, 29 $, je les mets là-dedans. Ah ouais, direct vu la machine. Les fameux coasters là en bois. Coaster Dynamics. Monte tout, ah ouais. Là c'est plus du générique les gars, Busch Garden, ah quoi que non, il y a du Gwazi, mais regardez franchement celui-là il est bizarre. Ah non là c'est trop flashy là. Tiens, tu jaune fluo. Ah là la casquette ça fait déjà un peu moins chelou. Ouais. Ah. C'est tout. Enfin bref, petit tour du merch les gars, intéressant, c'est pas fou mais ça fait le travail. Allez on passe à la suite. Alors, vous voyez ils ont fait les choses bien, je me suis fait prendre en photo là, ils ont mis un panneau, hein, vu que c'est réservé au pass annuel et tout ce qui va bien et à la presse. Alors, voilà, ils ont mis un panneau et puis on se prend en photo, puis regardez je vais vous montrer, c'est vraiment une opening. Hein. Alors j'espère que vous allez m'entendre, il y a beaucoup de musique les gars. Allez, Busch Garden, First to Ride, Iron Gwazi. Vraiment bien foutu et ils ont privatisé toute la zone, vous voyez, regardez, il y a des barrières tout autour, on a les restaurants pour nous, on peut rester toute la journée dans la zone. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que c'est une bombe atomique. Enfin bref, j'y retourne. Bon les gars, j'essaie de me mettre dans un coin calme pour vous parler d'Iron Gwazi un petit peu là. J'ai fait 4 rides, un à l'avant, un à l'arrière et 2 au middle. Et voilà, alors vous voyez, c'est en train de gueuler derrière, il parle fort, il y a de la musique partout. C'est pour ça que je me suis mis au calme, je me suis dit je vais me mettre là pour être tranquille, mais apparemment non. Donc je vais faire vite, première impression les gars, c'est une putain de bombe atomique. Clairement j'ai fait 4 rides, il a surpassé Zadra. Dans mon classement je le mets... Alors il me faut encore des rides hein, les gars, mais pour l'instant il est au même niveau que Steel Vengeance. Voilà, pour vous dire le niveau du truc. La first drop inclinée de ouf là, la plus inclinée du monde d'ailleurs. Hein. C'est simple, le train part, vous prenez un éjecteur, il dure 5 secondes le temps que vous chutez, ça vous arrache les jambes. Le premier turn, ce que vous preniez juste derrière, il est extrêmement chargé, énormément de jet, un peu à la Zadra. Là, certains font des voiles gris là, dans le premier turn de Zadra. Bah, là, c'est un peu pareil, là, c'est très chargé, je chantais que je me tassais dans le siège. Et après ça, clairement, plus le temps de respirer. Aucun temps mort, éjecteur sur éjecteur sur éjecteur, des effets de basculement, mais dantesque. J'étais comme un pantin de fer, je me faisais malmener, pourtant mon harnais était serré. Hein. Que vous dire de plus, une impression de vitesse de fou. Et il y a un truc les gars, j'étais pas prêt. Il y a une drop là, elle fait au moins 40 mètres et elle est twistée. C'est-à-dire que vous avez une drop, vous chutez comme dans une drop, elle doit faire je sais pas 80-85 degrés et il y a un 0 G-roll dedans. Enfin désolé, je fais le geste, je bouge, ça doit faire dégueu la caméra, mais enfin bref, j'en ai pris plein la gueule. Il y a des double tape, vous prenez un éjecteur direct derrière, un re-éjecteur, ça vous arrache les jambes, c'est d'une puissance folle, c'est d'une efficacité folle, c'est long, c'est fluide. Très honnêtement, j'ai pas eu le temps de respirer, quoi. J'ai pas eu le temps de respirer et j'ai fait que 4 rides. C'est monstrueux, je sais pas quoi vous dire. En vrai de vrai, faut que je refasse des rides pour me remettre de mes émotions, mais c'est un truc de fou. Alors je suis désolé, il y a Sheikra qui va passer juste derrière les gars, la fameuse dive machine, mais bon, enfin bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Niveau confort, tout ça, ça vibre pas un peu de vibration, c'est ultra fluide. Les assises sont très bonnes, les genouillères, bon, on leur passe. Hein. À ce niveau-là, franchement, là c'est une œuvre d'art, donc je leur passe ce détail. Hormis ça, ouais, ça m'a arraché les jambes. Il y a des éjecteurs, les gars. Alors, je sais pas si certains d'entre vous ont raidé EGF ou Skyrush. On est sur des éjecteurs à la EGF ou Skyrush. Voilà, pour vous donner un peu l'ordre d'idée, mais tout le temps. C'est fou. Enfin bref, c'est une machine folle. Le premier ride que j'ai fait, ouais, j'ai pas eu le temps de respirer. Je suis ressorti de là, je me suis dit what, je savais pas ce qui m'arrivait. Très honnêtement, je savais pas ce qui m'arrivait. Enfin bref, je vais essayer de le rider un peu plus les gars, de vous prendre un peu plus d'images parce que malheureusement la zone est très mal foutue et on peut pas bien le filmer. Et puis voilà, regardez pourquoi il y a du bruit quand c'est pas les ricains.
C'est une dive machine emblématique de BM. Non, enfin bref, je vais aller vous prendre des images, je vais refaire des rides et puis je vous donnerai mon avis définitif après, mais c'est une putain de bombe atomique. Clairement, je sais même pas de quoi vous le comparez les gars, hormis Style Vengeance, voilà, c'est tout. Je peux que vous le comparer avec Style Vengeance si vous voulez un ordre d'idée. Si vous avez ridé Style Vengeance, vous savez à peu près c'est quoi. Sinon, je suis désolé pour vous les gars, je peux pas vous donner d'autres ordres de comparaison, c'est une bombe. C'est juste une bombe, voilà tout. Enfin bref, je vais me remettre de mes émotions parce que c'est fou. En plus, on a la zone privatisée uniquement pour nous. Parce que c'est la zone, c'est un event réservé aux pass holders, à la presse, etc. Et me demandez pas comment j'ai fait, mais je suis dedans. Comme ça, j'en profite à mort. Enfin bref, je vais me remettre de mes émotions les gars et je vous reprends après. Allez, go. Quand je dis qu'il n'y a personne les gars, c'est vraiment qu'il n'y a personne quoi. C'est vraiment réservé aux pass holders, regardez. C'est génial, c'est génial. Bon, c'est parti pour le first row les gars. Au first. Et en solo en plus, magnifique. Oh la caméra, il n'y a pas résisté. Bon les gars, je me suis mis dans un coin un peu plus calme. Enfin, plus calme, vous connaissez, hein, les États-Unis obligent. Pour vous parler d'Iron Gwazi. Alors tout à l'heure, je vous disais que je le mettais au même niveau que Style Vengeance. Là, je vais être clair, il vient de passer au-dessus. J'ai fait un ride là en fin de journée. Bouillant, il puait le cramer le coaster, j'ai cru qu'il allait se désintégrer. Ça m'a fait un peu comme Zadra au Magic Night, à part que là c'est un Zadra mais sous stéroïde quoi. Il a pris des picouzes le truc et je me suis fait malmener. Il y a tellement à dire là-dessus, c'est comme Velocicoaster que par quoi je peux commencer, c'est ça le problème. Il va me falloir, c'est ce que je disais, une vidéo pour vous parler de toutes les nouveautés en détail, hein, de tout ce qui s'est passé parce que c'est fou. La first drop déjà les gars, elle est tellement inclinée que éjecteur tout du long. On touche pas son siège, c'est long, on a l'impression de plonger dans les méandres du bois, c'est sans fin, c'est puis la vue autour est juste folle. Donc first drop, une bombe atomique la first drop. Le premier turn c'est une bombe atomique, j'en parle pas. La seconde drop là, donc seconde drop où on chute et puis il y a une sorte de gyro roll dedans, la seconde drop twistée, c'est vraiment dingue. En fait on chute, on est dans une drop. On se fait éjecter sur les côtés à 360, je saurais pas comment vous dire, mais c'est juste un sentiment fou. Après le reste, les changements de direction, les outbound cat turn, les double tape, tout ça, c'est juste fou, il y a des éjecteurs partout. Et quand on pense qu'on va retoucher son siège, et ben non, ça nous rééjecte. Donc il y a des endroits où on n'a même pas le temps de retoucher son siège, qu'on se refait éjecter, on se fait arracher les jambes.
C'est juste fou. Alors d'un point de vue fluidité, je vous en parle pas parce que c'est ultra fluide, ça s'arrête pas de A à Z. Et à chaud, la bête elle est difficile à dompter, très honnêtement. On se dit putain, quand est-ce que ça va s'arrêter quoi, tellement ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse et ça continue. Et d'ailleurs on arrive en zone finale de break en pleine bourre. Il y a encore énormément d'énergie, ils auraient pu remettre 1 km de track, ça passait tout seul. J'exagère un peu, mais on n'en est pas loin quoi, c'est juste fou. Tout ce qui est camelback, les camelbacks c'est ouais, éjecteur, il n'y a pas un camelback qui est flottant, c'est de l'éjecteur tout le long. Éjecteur, 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 qu'est-ce que je peux vous dire moi? Les effets de basculement, les tac-tac là, éjecteur, les double tape, éjecteur. La moindre drop, éjecteur, le moindre turn, c'est éjecteur, les banquets d'esturn, c'est éjecteur. Je sais vraiment pas quoi vous dire les gars, j'aimerais bien détailler mais je préfère aller vite, je referai une vidéo de toute façon où je vous parlerai de toutes les nouveautés mais c'est... ça vient de monter dans mon estime là, ça a cassé mon mythe au style Vengeance. Style Vengeance ça m'avait mis une claque à l'époque. Oh Toto désolé c'est le sprite et le grave là. Mais style Vengeance ça avait mis une claque à mon top à l'époque mais là non là Iron Gwazi les gars, Iron Gwazi. Alors petite anecdote, bon il n'y a personne dans la zone, hein, faut savoir c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec mon pass annuel, j'ai le droit d'aller rider le coaster hein, parce que il n'est pas encore ouvert. Il va ouvrir dans 2 semaines au grand public. Et avant, c'est tous les détenteurs de pass annuel et la presse qui peuvent venir rider le truc. Donc moi, j'ai le droit d'aller rider le coaster et ça, c'est génial. Et ça fait marrer les opérateurs parce qu'on n'est pas beaucoup, donc forcément, ça chambre. Puis il y a beaucoup de coaster fans. Et puis regardez mon maillot avec quoi je suis habillé. J'ai un maillot Velocicoaster à Iron Gwazi, c'est un peu le gros concurrent de cette année quoi. Donc les mecs ils me posent tous la question, même les opérateurs, ah tu préfères quoi? Tu préfères Iron Gwazi ou Velocicoaster? Et puis je leur réponds. Et tout à l'heure j'ai parlé également avec la CM du parc qui était très gentille. Elle m'a dit ah bah qu'est-ce que tu penses machin? Ah bah c'est cool, t'es venu de France. Enfin elle voulait vraiment avoir mon retour quoi. C'était un superbe échange. D'ailleurs, grosse dédicace aux opérateurs Iron Gwazi qui mettent le feu, ils s'en foutent, de toute façon vous le verrez dans les séquences, il m'a fait marrer l'autre, en mode Naruto et tout, puis à chaque fois il me dit watch an eyes, mais regarde, jette un oeil sur les autres, parce qu'il faut savoir que j'ai fait 16 rides hein, au total sur la journée. Voilà, pour vous dire un peu le niveau de conneries dans lequel je suis. J'ai fait quasiment tous les places, j'ai rodé le truc à donf, je connais le layout par cœur et c'est juste... j'ai passé un moment dans ce coaster, c'est un coaster qui me fait dire voilà, c'est pour ça que je suis coaster fan quoi, c'est une bombe atomique les gars, ni plus ni moins. Je vais arrêter là, ça sert à rien de... C'est une bombe atomique, je peux pas vous en dire plus. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez ridé style Vengeance, vous savez de quoi je parle. Si vous l'avez pas fait, malheureusement, je peux pas vous donner d'ordre de comparaison et vous comprendrez pas de quoi je parle. Mais c'est une machine que je souhaite à tout le monde de découvrir et que tout le monde doit rider parce que c'est une bombe atomique les gars. C'est une pure bombe atomique. Rien de plus à dire, je vais m'arrêter là les copains. J'ai passé un superbe moment, j'en ai encore la banane, c'est quelle machine. Merci RMC, merci Alan Shilk et merci Busch Garden, vous m'avez régalé. C'est meilleur coaster so far de l'année 2022, c'est sûr, de 2021, de 2020, c'est... Enfin, voilà, je vous ferai mon top coaster, mais celui-là, il va... Vous voyez, là, il va aller dans le haut avec style Vengeance et tout le tintouin. Enfin bref, vous voyez le truc, quoi, les gars. Bref, j'arrête là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à donner de la force, les gars. C'est une exclue FR. Je pense qu'il n'y a aucun Français à l'heure actuelle qui a pu rider le coaster et qui va vous faire une review complète comme je l'ai faite. D'ailleurs, ça va être le même pour Icebreaker et tout ça. Donc, les gars, de la force. N'hésitez pas. Il faut qu'on... La chaîne YouTube, elle pète maintenant. C'est bon. Je commence à vous proposer du contenu de ouf. Il faut que ça monte et que ça commence à prendre un peu forme. Enfin bref, j'arrête là les gars, merci à tous pour votre soutien et puis je vous dis à plus dans le bus et surtout, vivez vos rêves à fond. Allez, ciao.